Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette année 2024 puisque je ne vous ai pas encore retrouvé en update lecture. J'ai pas mal de lectures à vous présenter, donc du coup je vais diviser en deux, je vais faire un update là et j'en tournerai un, je pense, d'ici 2-3 jours. J'espère que cette année 2024 commence bien pour vous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et, je vous souhaite évidemment la bienvenue pour cette nouvelle année sur la chaîne. J'ai 2 romans graphiques de manga en fait et 4 lectures, enfin il y en a un c'est un roman graphique un peu, non c'est un roman illustré, c'est pas pareil. 4 romans à vous présenter. Je vais commencer tout de suite par les mangas. J'ai lu le 5e tome de Minuscule de Takuto Kashiki chez Komiku Édition. Donc je n'ai plus de tomes en ma possession à l'heure actuelle que je n'ai pas lu. Ensuite toujours ces 2 petites jeunes femmes, Akumei et Mikoshi, qui vivent toujours dans ce monde miniature. On est toujours sur un manga tranche de vie, donc il leur arrive des péripéties diverses et variées. Il y a... Ah, j'ai laissé un petit marque-page dedans. Il y a 4... Voilà, non, n'importe quoi. 8 histoires dans ce tome. D'ailleurs, je me demande si c'est à chaque fois le cas ou non. D'ailleurs, je viens de réaliser que c'était découpé en chapitres depuis le début. Oui, j'en découvre tous les jours. J'ai beaucoup aimé ce tome, évidemment, comme tous les autres. On est toujours sur un manga qui est très doux. C'est une lecture que vous pouvez commencer, même si vous n'êtes pas des adeptes du manga. Au niveau des traits, on est sur des traits beaucoup plus travaillés. On est sur, voilà, je vais vous montrer, hop. C'est beaucoup plus doux en fait au niveau des visages et au niveau des expressions. Je sais que moi, ce qui peut me déranger un petit peu des fois dans les mangas, c'est le côté excessif des expressions des personnages. Là, c'est pas le cas. On est vraiment sur quelque chose de très doux. Donc voilà, si vous n'êtes pas des adeptes du manga, peut-être que c'est l'occasion. Je suis toujours aussi fan. Je ne peux que vous conseiller de vous ruer vers cette lecture si vous ne la connaissez pas, évidemment. Je pense que quand j'aurai lu tous les tomes qui sont sortis, je crois qu'on est au tome 11 à l'heure actuelle, je pense que je recommencerai à les lire parce que c'est tellement mignon. J'ai lu ensuite Le Bastion de l'Alchimiste, le tome 1 de... Les dessins, c'est Ayumu Otaka, scénario Tsukishi et le caractère, le design, Uroko Yonome. Dans ce tome-ci, c'est un premier tome, donc c'est très introductif. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Nino, qui perd ses parents et qui se réfugie dans les jeux vidéo. Et puis, il lui arrive quelque chose. Il décède, en fait, et il se retrouve incarné dans un monde fantastique. Je suis en train de regarder si je vous dévoile pas trop, mais c'est vraiment, ça arrive vraiment les 4 premières pages. Donc oui, c'est bon. Dans ce monde de fantasy dans lequel il s'est réincarné, au début, il est un petit peu perdu. Il comprend pas qu'est-ce qu'il fait là. Il comprend pas qui sont ses personnages. Et puis petit à petit, il va découvrir qu'en fait, il s'est réincarné dans le monde d'un de ses jeux vidéo qui a été créé par son père. Je trouve ça hyper original comme pitch. Alors le pitch de la réincarnation, non, je trouve pas ça très original parce qu'en fait, c'est le cas sur plein de mangas, notamment j'en ai au moins 2 autres en tête. Mais le fait qu'il soit dans un monde de jeux vidéo, je trouve ça plutôt rigolo. Et le fait que ce soit son père, il y a quand même quelque chose de très touchant. On sent que rien du tout. Je sais pas vers quoi on va aller, mais c'est vrai que on se demande comment il va pouvoir influer vraiment sur ce qui va lui arriver, parce qu'il connaît ce monde en fait. Il a poncé le jeu, donc il sait exactement ce qui va se passer. Et pour l'instant, il arrive dans un village, donc c'est vraiment exactement ce qu'il a pu vivre dans le jeu vidéo. J'ai hâte de savoir comment ça va continuer. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce nouveau manga. Je passe maintenant au roman. Je vais commencer avec un roman de Noël, parce que on est déjà le 9 janvier. Donc il est grand temps de vous parler de ce roman de Noël. Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Quand j'ai repris mes livres que j'avais lus pour vous en parler, je me suis dit, je m'en souviens pas du tout. Bon, j'ai regardé la 4e et si, je m'en suis rappelé quand même. Si, même je m'en rappelle carrément maintenant. Et je dois dire que c'était une lecture plutôt sympa, sachant que je venais d'essayer de lire un livre de Noël qui sentait pas le sapin, pas le sapin. Dans ce livre, on va suivre Pauline qui, à la suite d'une fête de boulot, s'envoie en l'air avec un de ses collègues
dans le hall, je crois dans le parking de sa résidence. Sauf qu'il se trouve que juste avant, ont été installées des caméras. Donc Pauline réalise que elle va apparaître sur tous les écrans des locataires et donc elle va aller essayer de subtiliser l'enregistrement vidéo. Sauf qu'elle va tomber sur le gardien qui va la surprendre en train d'essayer de commettre ce méfait. Et il va lui dire, écoute, j'effacerai la vidéo, mais en contrepartie, tu viens à ma fête de Noël familiale qui me gonfle. Elle décide de céder, donc elle part avec lui. Je regarde ce qui a marqué dans la 4e de couverture. Oui, il lui propose un marché. Elle décide de partir, donc fêter Noël avec lui. Je vous laisserai découvrir un petit peu ce qui se passe. Ça a été une lecture hyper sympa. J'ai bien aimé découvrir la plume de Karen Ponte. J'ai bien aimé aller dans ce monde de santal et de sapin. Après, c'est pas une lecture, c'est pas la lecture que j'adore, mais je sais que je lui pardonne beaucoup de choses parce que on est à la période de Noël. Après, l'avantage qu'elle a cette lecture, c'est qu'il n'y a pas pas toutes. Disons que souvent, il y a des problématiques dans la façon d'aborder certains sujets dans les romances de Noël, où on va légitimer certains comportements ou excuser d'autres comportements ou d'autres comportements. Et l'avantage dans cette lecture, c'est que on ne déborde pas. Voilà, on n'est pas non plus. C'est pas le truc que je vais adorer, mais c'est hyper agréable à lire. On passe un bon moment. C'est pas un gros roman et ça fait parfaitement le job. Donc j'ai envie de dire, que demande le peuple? C'est juste que je pense que ce qui a été un peu un bémol pour moi, c'est qu'on n'est pas sur l'imaginaire et je me rends compte que de plus en plus, quand je ne suis pas sur l'imaginaire, je suis un peu difficile. On va partir maintenant sur de l'imaginaire du coup, avec une première lecture que je ne vous présente plus. J'ai lu le 2e tome d'Harry Potter de J.K. Rowling chez Minalima, dans cette magnifique édition augmentée. Alors, la question étant, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que l'édition soit augmentée? Je l'ai dit en vlog, je le redis ici. Oui, pour moi, c'est clairement une énorme plus-value parce que y a plein de choses qui ne sont pas dites dans les films. Et là, de l'avoir illustré par Minalima, et en fait, ça vient un petit peu compenser ces manques qui n'ont pas été adaptés. Minalima, ce sont 2 personnes, Eduardo Lima et Mirafora Mina et Eduardo Lima, qui sont les créateurs de tout ce qui est visuel au niveau, ça porte un nom, j'ai pas les bons mots, mais dans les films d'Harry Potter. Donc en fait, on ne sort pas de l'univers des films. Et c'est hyper bien, c'est hyper immersif. J'ai très envie évidemment de lire le tome 3, puisque voilà, je l'ai dans ma bibliothèque, mais je me le garde pour la période de Noël parce que je trouve que la période est extrêmement propice à ce genre de lectures qui sont très douces et très, très doudou, puisqu'en plus moi je les ai découverts à leur sortie les tomes, donc ça vient vraiment me replonger dans un souvenir hyper agréable. J'ai lu d'autres ouvrages de J.K. Rowling depuis et je dois vous avouer que des fois je suis un peu perplexe quant à la plume de l'autrice, puisque, bon, il y a des choses qui ont vieilli, hein, ça c'est sûr, la question n'est pas là. Je ne remettrai pas en question ce qui fonctionnait il y a 20 ans et qui aujourd'hui est un peu plus problématique. Je suis complètement d'accord, mais c'est surtout qu'au niveau de la plume, j'adore ce qu'elle a fait dans Harry Potter et après, ça colle pas du tout. Donc, je me suis régalée à la lecture de ce tome. J'ai fait ensuite une lecture commune avec Barbara. Nous avons lu le tome 3 des Sœurs Grimm, Le Petit Chaperon Louche, Le Petit Chaperon Louche, j'avais même pas fait gaffe. Ensuite, toujours ces 2 sœurs, Sabrina et Daphné Grimm, qui se retrouvent à vivre avec leur grand-mère dans un monde où le fantastique a une part très importante, puisqu'en fait, on découvre que les personnages de contes existent, et dans leur ville qui s'appelle, je ne sais plus comment s'appelle leur ville, bref, dans leur ville où il y a donc des humains et des personnages magiques, en fait, au pouvoir magique. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci, j'ai beaucoup aimé l'enchaîner avec le tome 2 que j'avais lu juste avant, d'ailleurs je pense que je ne vais pas faire traîner la suite de la saga. On est sur une lecture jeunesse, mais il faut faire attention, on a quand même des illustrations qui sont hyper flippantes. Moi, il y en a certaines, c'était déjà le cas dans le 2, mais alors là, dans le 3, je suis là genre, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on a cette image horrible? Donc, les fins des temps, c'est les personnages magiques, là, rien que la couverture, elle donne le ton, quoi. On est sur du jeunesse, mais bon, un peu flippant, quoi. Après, concrètement, ce qui se passe dans les romans n'est pas forcément flippant, mais c'est plutôt bien dosé entre le flippant, le pas flippant.
Dans celui-là, il y a une petite histoire d'amour qui commence à être amorcée. Évidemment, je ne vous dirai pas entre qui et qui, puisque bah, je ne vais pas vous spoiler. Mais c'est toujours un régal et je trouve que les tomes s'améliorent. C'est-à-dire que là, au tome 3, je suis déjà... Enfin, je trouve que je suis encore plus dedans que dans les 2 tomes. Donc ça a été vraiment un super plaisir de lecture. Si vous ne connaissez pas cette saga, je ne peux que vous encourager à la lire. Maintenant, les tomes ne sont plus sortis par PKJ. Donc vous pouvez peut-être... Moi, je les avais trouvés d'occasion, j'avais payé 50 centimes pièce. Et je pense que vous pouvez les trouver sur Vinted. Mais surtout, je trouve... ils sont trouvables. Je vais y arriver. Ils sont trouvables sur liseuse. La dernière lecture que je vais vous présenter, je l'ai présentée dans mes meilleures lectures de 2023. Donc vous êtes déjà à moitié spoilé. Il s'agit d'Aurora Squad de Jay Kristoff et Amy Kaufman chez Casterman. Cette lecture fut un véritable coup de cœur pour moi parce qu'elle est partie à un endroit où je ne m'y attendais absolument pas. On va suivre ici un escadron, l'escadron bah voilà, l'escadron 312 je crois. Évidemment, j'ai oublié, je savais que j'allais oublier le nom de l'escadron. Claire m'avait mis un mot dedans et je ne l'ai pas là. Bref, on va suivre un escadron qui est composé de 7 personnes. Donc on les voit, elles sont notées ici. Il y a Tyler, le chef, Scarlett, sa jumelle, Kat, une pilote, Finn, le mécano, Zilla, la cellule grise, Cal, le gros bras et Ori, la fille mystérieuse. Avant qu'on suive cet escadron, on va d'abord suivre Tyler qui va aller récupérer Ori, Aurora, une jeune femme qui est ici sur la couverture, qui est dans une navette qui a été à l'abandon, on est en 2380, pardon, et il va la récupérer et ça va avoir un impact direct sur sa carrière à lui, sur l'avenir de l'escadron, sur tout ce qui va se passer en fait. Et on va progressivement être immergé dans cet univers, j'allais dire assez complexe, mais pas tant que ça. Mais disons que c'est bien dosé parce qu'on est sur du young adulte, donc on est bien dosé entre la complexité de l'univers et le fait qu'il n'y ait rien. C'est pas vide du tout. C'est-à-dire que là, on en apprend plus sur différentes espèces au fur et à mesure. Quels sont les liens politiques entre les différents peuples? Qu'est-ce qui s'est passé sur Terre? Enfin, ça c'est très léger, mais ça va venir avec le temps, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé pour Aurora? Bref, voilà. On va en apprendre plein. D'ailleurs, je peux vous le dire parce que c'est marqué dans la 4e de couverture. Quand Tyler récupère Aurora dans sa navette, elle découvre en sortant, en se réveillant, qu'en fait, elle a été plongée dans un sommeil pendant 200 ans. Donc elle, en fait, elle était partie de la Terre pour aller vers une nouvelle navette, vers une nouvelle planète. Et en fait, tout a été chamboulé quand on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, elle se réveille 200 ans plus tard. Cette lecture, elle est top parce que elle est SF, mais point trop d'infos, elle est bien dosée, la SF. J'adore la SF, mais j'aime bien la SF, mais j'ai toujours des craintes de me perdre dans des méandres, dans des histoires à n'en plus finir. Et là, c'est pas du tout le cas. Bon, après, on est sur du young adulte. Et en fait, là où ça a été un coup de cœur, c'est que c'est devenu hyper addictif et que je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que je pensais que c'est une lecture que je voulais faire depuis hyper longtemps. C'est une lecture que je voulais aimer. Et alors, le problème avec les lectures que je veux absolument aimer, c'est que souvent, je suis déçue. Parce que trop d'attentes, parce que j'ai mis plein d'espoir dans la lecture et du coup quand la réalité arrive, bah je suis là, ah c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc j'avais un petit peu de crainte et en fait ça s'est pas du tout avéré vrai puisque c'est bien fait et très très addictif. Il y a vraiment eu ce moment où j'étais là genre je pouvais pas lâcher le bouquin en fait, je pouvais pas lâcher le bouquin, j'étais pas chez moi et je ne pouvais pas lâcher le bouquin. Le bouquin s'est terminé, j'ai fait non. Allez, je voulais acheter le tome 2. Et je me suis dit, c'est raisonnable, tu as dit que tu essayais d'acheter moins de livres. Donc commence par lire tout ce que tu as. Non, je vais pas lire tout avant d'acheter le tome 2 d'Aurora Squad. Je vais pas laisser passer trop de temps non plus, je pense que je l'achèterai au mois de février. Mais voilà, j'ai vraiment eu cette espèce de double effet qui se coule de oh, c'est trop bien. Ouais, j'ai trop envie de savoir. Bon, spoiler alerte, on est sur du young adulte, donc il y a une petite romance. Je ne vous dirai pas entre qui et qui, et j'ai adoré cette petite romance, voilà. J'y ai pris beaucoup de plaisir, et je trouve qu'elle est bien dosée, c'est-à-dire qu'elle est légère, non, elle est pas légère en soi, mais elle ne prend pas toute la place dans l'histoire. On a quand même, voilà, on suit en fait les personnages, c'est à la première personne, et on suit les personnages chacun leur tour. Donc ça, c'est bien dosé. Et de temps en temps, on a des pages sombres comme ça qui nous expliquent les différents rôles dans la navette. Voilà.
Après, je vous avoue que moi, je n'avais pas lu la 4e de couverture et que je n'avais pas vu le descriptif des personnages avant de vous présenter le livre. Et au début, ça m'aurait bien aidé. Bon, après, il y a 7 personnages, hein. Donc, relativisons, ça va, on s'y retrouve quand même assez vite. Voilà, bah écoutez, c'en est tout pour cette update lecture, de lecture quand même où je me suis bien régalée. Ça a été quand même une période de lecture hyper agréable. J'ai quand même pas mal enquillé les lectures dernièrement, et enfin à mon goût, et surtout des bonnes lectures, donc forcément ça booste en fait. Plus les lectures sont bonnes, plus ça me booste à aller vers des bonnes lectures, enfin à lire, et c'est pourquoi maintenant j'aurai peut-être un petit peu moins de scrupules à abandonner un livre quand je vois que vraiment lui et moi ça ne colle pas. J'espère que cette update vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si un de ces livres vous tente, ou si vous avez lu un de ces livres et qu'en avez-vous pensé. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!